Il y a 7 jours, dans cette même édition, nous évoquions le 4e titre de suite de Young Boys. C'était sans compter sur la déflagration qui a secoué le monde du football. Quelques heures plus tard, la volonté de créer une Super League entre les plus nantis. Ils semblaient unis, ils étaient 12, ils ne l'ont finalement pas été. Un à un, ils ont renoncé. Il reste très peu de candidats. Nous en parlons de cette Super League morte-née ou bien pas dans les prochaines minutes. 30 minutes avec Patrick Oberli, journaliste à Sport Center et grand spécialiste des institutions du football. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Chalande, notre consultant également parmi nous. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Et Mike Pérez, le rédacteur en chef de la rédaction de Blue Sport. Bonsoir Nicolas. À vous également. Une semaine particulière. Bernard, j'ai envie de commencer par vous. Est-ce que cette semaine va marquer l'histoire du football? Est-ce qu'on en parlera encore dans 10, 20, 30 ans? J'espère pas. Non, je veux dire par là que dans un premier temps, quand j'ai entendu ça, j'ai eu l'effet ballon de baudruche. Je me suis dit, oui, bon, ben, voilà, il y a quelque chose qui sort et ça va se dégonfler très rapidement. Et puis tout d'un coup, j'ai eu peur. Et puis de l'autre côté, j'étais rassuré dès que j'ai vu que ce projet prenait l'eau. Il prend l'eau, Patrick Alors, moi, je ne serais pas tout à fait d'accord. J'espère qu'on en parlera encore pendant 10 ans, 15 ans, parce que ça voudra dire qu'on se souvient de jusqu'où on a pu aller dans le foot business et qu'on aura peut-être des freins à ce développement. J'aimerais vraiment que ce soit le cas, parce que ce qui s'est passé cette semaine, très franchement, que ce soit à la FIFA ou à l'UEFA, ils ont été pris de court et ils ont eu vraiment peur. Parce que tout l'édifice du sport, du foot, mais aussi des autres sports, était vraiment mis en cause. Si une ligue privée venait en Europe concurrencer les plus grands championnats, c'était la fin du monopole des fédérations, du contrôle des fédérations sur le sport. Mike, cette semaine, avec maintenant quelques jours de décalage, qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens qu'il y a eu, comme attendu, une fronde populaire. Ça, c'est déjà la première chose. Les supporters, très vite, se sont levés. Mais c'était intéressant de voir aussi à quel point la politique s'en est mêlée. Alors, vous me direz, les politiciens, c'est les premiers à sauter sur une occasion pour faire parler un peu d'eux. Mais je pense que les clubs, ce qu'ils n'ont peut-être pas senti arriver, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'était aussi le rejet de la part, finalement, de leurs employés. Parce que quand les joueurs eux-mêmes, les entraîneurs disent « Ah, mais non, nous, la Super League, on n'est pas franchement pour », je pense que ça les a pris de court, les dirigeants des clubs. Ce qui est d'ailleurs surprenant, parce que je me dis finalement, moi je suis le patron d'un de ces clubs-là, j'essaie de faire un truc qui va me rapporter plus d'argent, donc c'est pour justement mieux payer mes joueurs, mieux payer mes entraîneurs. J'attends que mes employés, en l'occurrence, soutiennent plutôt ce projet. Et je pense que c'est ça qui moi, m'a le plus marqué cette semaine, c'est de voir à quel point les joueurs, les entraîneurs se sont aussi opposés à cette compétition. Les joueurs, entraîneurs des clubs concernés, en l'occurrence, pas seulement des autres, des adversaires. Bernard, ouais. Cette semaine, franchement, on va l'enterrer, on va l'oublier et oublier avec la Super League, ou c'est déjà un jalon qui est posé pour de futurs projets, pour dire on est là, on existe, on savait qu'il y avait cette volonté, mais maintenant elle peut être concrète et ça va revenir. Ça risque de revenir. Vous le craignez? Alors j'abonde dans la remarque qui a été faite, que c'est vrai que quelque part, il ne faudra pas oublier ce qui s'est passé là. Mais j'espère que les gens qui ont initié cela ne l'oublieront pas non plus. Parce que comment est-ce qu'on peut préparer une telle révolution? Ça fait combien d'années qu'ils travaillent? Je ne sais pas. Avec les avocats, avec les spécialistes, avec tout le monde. Et en une nuit, dire « Oh, on a fait une erreur. On a fait une erreur. » On entend les présidents de club, « On a fait une erreur. » Non mais comment c'est possible d'être aussi imbécile que ça? Il n'y a pas d'autre terme, idiot que ça. Comment ces présidents, qui sont quand même pas, justement, qui sont des gens quand même... Des entrepreneurs, des businessmen. Des entrepreneurs, des businessmen, etc., peuvent étudier, bloquer
tout. On fait avec les avocats, on prépare déjà les futurs procès, tout ça. Et puis le lendemain, dans la nuit, on dit « Ah non, on s'est trompé ». Mais ils ont sous-estimé la réaction populaire possible. Ils n'ont pas sous-estimé, ils se sont foutus de la gueule du monde. Ça c'est se foutre de la gueule du monde. Est-ce qu'ils sont préoccupés de la réaction populaire? Je ne suis pas certain, parce qu'ils savaient que les supporters allaient... Ils n'ont même pas anticipé, pour moi. Je pense qu'il les a plus surpris, c'est effectivement les réactions politiques et justement de leurs propres employés. Le risque, c'est que, bien sûr qu'on va s'en rappeler de cette semaine et qu'on se dira, attention, en 2021, on a déjà essayé. Le risque, c'est de voir que les propriétaires vont changer. Il y a peut-être d'autres clubs qui vont tout d'un coup se retrouver un peu dans ce Gotha européen, avec de nouveaux propriétaires qui vont se dire, pourquoi pas relancer encore une fois cette idée de Super League. Donc, j'imagine, Patrick, qu'on va certainement se retrouver dans cette situation Je pense que c'est immanquable, parce qu'il faut remettre un truc dans le contexte quand même. Cette Super League arrive avec les clubs privés qui s'unissent, etc. Mais si on revient un tout petit peu en arrière, la FIFA elle-même, depuis 3 ans, Gianni Infantino et son équipe, a mis en place une Coupe du Monde des clubs, avait un projet à peu près similaire, avec un financement à peu près identique. C'était pas un établissement américain, JP Morgan, mais c'était SoftBank, un établissement japonais qui avait des investisseurs chinois ou saoudiens derrière. Tout ça, ça a eu lieu, c'est tombé à l'eau, mais la Coupe du Monde des clubs à 24, elle devait avoir lieu cette année, elle n'a pas lieu, mais l'année prochaine, ça devrait venir. Donc, on a un monde du foot qui se bouffe le nez, on ne peut pas dire autrement, entre la FIFA et l'UEFA, qui s'envoient des compétitions nouvelles, la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs. On essaie de prendre le fric à l'autre, c'est vraiment ça. Et là, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est que les deux ont eu tellement peur, parce que ça venait de l'extérieur, que tout à coup, on a eu ce théâtre. Je ne sais pas si vous avez regardé le congrès de l'UEFA mardi, mais c'était majestueux, c'était génial. C'était vraiment une pièce de théâtre, comme on peut aller le voir, avec des discours incroyables. Mais l'UEFA et la FIFA, qui n'arrêtent pas de se tirer dans les pattes, pour la première fois, en parlaient d'une même voix. Union sacrée paradoxale. De circonstances. Mais de circonstances, parce qu'ils risquaient les deux de tout perdre, finalement. Oui, donc ils se battent entre eux, ça va. Alors moi je suis d'accord avec ça, mais ce qui a choqué quand même Monsieur Tout-le-Monde, celui qui paye sa place à Anfield Road pour aller voir son équipe, c'est que tout ce qui a été fait ces dernières années va dans le sens des grands. L'UEFA tout ce qui a été proposé, amélioré, d'ailleurs ce qui va être encore changé, où on va encore récupérer un club qui pourrait ne pas être qualifié, etc. Tout va dans le sens des grands, et c'est à ce moment-là maintenant que on distribue encore plus, on fait encore plus pour que les grands clubs dépensent encore plus. Et là, au lieu de réfléchir quand même un petit peu, parce que moi j'aime bien entendre M. Pérez qui dit que ça va être la mort du Real ou de je sais pas qui. Mais c'est pas moi qui le dis. Ouais. Non, pas l'autre Pérez. L'autre Pérez. Hein. Ouais. Non mais on est où là? Et dans le même temps, qui ose dire maintenant, vous n'aurez pas Mbappé. Il n'y a pas la Super League, donc vous n'aurez pas Mbappé, parce qu'on ne pourra pas le payer. Mais comment ces gens-là peuvent penser que ça va passer pour Monsieur Tout-le-Monde, pour les amoureux du foot, pour les amateurs de foot? Moi, j'ai les bras qui m'en tombent. Je fais aussi mon théâtre, là. C'est une bouffonnerie totale. Mais est-ce que les dirigeants de ces 12 grands clubs, peut-être parmi les plus grands, si ce n'est les plus grands, pensent encore aux gens qui vont dans le COP à Anfield, qui payent leur place au stade régulièrement? Est-ce qu'ils n'ont pas des regards tournés vers l'Amérique, vers l'Asie, où peut-être il y a encore plus de supporters que dans le stade lui-même? Ils pensent business, avant tout. Ils pensent business, ils pensent effectivement merchandising, rentabilité, et puis après, voilà, oui. J'entendais Stéphane Anchaud qui était cette semaine aussi invité à la radio pour évoquer tout cela, et il disait quelque chose de très très juste. Tous ces propriétaires de clubs, notamment les Anglais, souvent il y a beaucoup d'Américains en l'occurrence, ils viennent 1 à 2 fois par saison au stade.
dont une fois c'est pour venir chercher la coupe, s'il y en a une, enfin, pour autant qu'il y en ait une, quoi. Mais c'est vrai, ils sont complètement déconnectés. Pour eux, voilà, ils ont acheté un club de foot comme ils auraient acheté une usine de n'importe quelle matière. Donc j'ai un peu peur qu'effectivement, ils soient un peu déconnectés de la réalité du football, du monde du football, et surtout finalement des sentiments ou de ce que peuvent ressentir justement les supporters. Mais juste par rapport à ça, par rapport au rejet, il y a les vrais supporters qui sont descendus dans la rue. Mais cette semaine, j'ai quand même vu passer aussi des sondages qui ont été effectués en France, en Espagne. En Espagne, il y avait quand même 49% des sondés qui se disaient favorables à une Super League. En France, c'était 35%. Alors, c'est une minorité, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a quand même déjà des gens qui ne prendront pas la parole, qui... Je dirais, moi, c'est un petit peu les consommateurs bobos du foot. C'est pas les amoureux, mais les consommateurs bobos, parce qu'on va au match, parce que c'est bien, etc. Et puis, on regarde que la Ligue des Champions, parce que, franchement, un ville, Stade Lausanne-Ouchy, ça nous intéresse pas, mais dès qu'il y a un match phare à la télévision, on va s'intéresser parce qu'on peut prendre l'apéro avec les copains, etc. Il y a deux marchés dans le foot. Et ceux qu'on a entendus cette semaine, c'est les vrais supporters. Mais les autres, ceux qui font la masse, on ne les a pas entendus. D'ailleurs, ils ne prendront pas la parole, mais ils seront présents quand ça démarrera, si ça démarre un jour. On est dans une société quand même où il y a de plus en plus de possibilités. Chacun recherche du premium. Finalement, est-ce que cette Super League n'aurait pas répondu à cette demande d'une certaine catégorie de la population qui veut voir que des grands matchs, que des grandes équipes qui s'intéressent à Neymar, à Mbappé, à Benzema et aux grandes vedettes et finalement à que ça? Mais on l'a. Avec la Ligue des Champions? On l'a avec la Ligue des Champions. Est-ce que ça suffit pour ces gens? Mais oui, mais il faut pas tuer le reste. Parce que si on l'a aussi, s'il y a on parle autant de foot, justement, c'est parce qu'il y a Rumilly de Haute-Savoie qui va en demi-finale de la Coupe de France. Et vous ne pouvez pas les tuer. Il ne faut pas les tuer, ceux-là. Il faut les laisser. Et ce qu'on est en train de faire, c'est justement de réduire le foot à une ligue professionnelle de basketball où on vient voir le spectacle, où il n'y a pas de relégué, il n'y a rien. Et puis on vient voir alors, un magnifique panier à 3 points. C'est extraordinaire, c'est un beau spectacle. Il y a les ballerines, là, les frotteuses au tiers-temps, etc. Pom-pom girls. Les pom-pom girls, voilà, ça m'échappait. Et le football, c'est pas ça. Le football, c'est pas ça. Je suis désolé. Le football, ça se joue sur l'herbe, sur la terre, à pieds nus, etc. Et il faut pas en faire. Alors, si on veut en faire une partie, mais on l'a déjà, cette partie réservée à l'élite, au VIP, au lounge, etc. Alors, on a qu'à y aller comme ça, mais on le tue. Parce qu'on tue le reste. Et pour moi, on est complètement à côté de nos souliers quand on ne veut penser qu'avoir... Bien sûr, moi je suis le premier à me réjouir de Manchester City PSG, avec Neymar et avec Mbappé. Il ne faut pas que ça devienne trop fréquent, selon vous? Non, c'est pas que ça devienne trop fréquent. C'est qu'il ne faut pas tuer les autres. Il ne faut pas que ces gens-là pensent que le football, c'est eux. Le football, c'est pas eux. Le football, il est beaucoup plus large. Le reste du football? Moi, j'ai le sentiment qu'effectivement, si on avait du City PSG toutes les semaines, on enlève aussi ce côté exceptionnel, ce caractère exceptionnel. C'est aussi ça qui est sympa. Il faut que l'événement ne soit pas récurrent. Mais on tue les autres? Ah bah oui, forcément, parce que y a cet aspect financier, évidemment, qui est important, parce que toutes les plus petites fédérations, quand je dis plus petites, c'est au-delà de la 4e, 5e du coefficient UEFA, en bénéficient, ont besoin de cet argent. Et en Suisse, on serait les premiers concernés et les premiers à souffrir, le cas échéant aussi, de l'existence d'une éventuelle Super Ligue européenne. Donc oui, on mettrait de côté tout cela. Mais moi, je pense que voilà, ça fait partie du foot. Et bien sûr que c'est moins sexy sur le papier d'avoir Rosenborg contre Ludogorets. Ça reste peut-être un match de Ligue des Champions. En parlant de Ludogorets. Ouais. Mais ça reste une affiche qui est, OK, peut-être pas sexy sur le papier, puis on se dit, je vais peut-être pas forcément la regarder, mais au final, on sait très bien que c'est ce genre de match qui peut être le plus sympa à regarder, peut-être
Même plus sympa qu'un City PSG au final. Patrick? Moi, je trouve que cette semaine, on a réentendu, et c'est particulièrement fort en période de Covid, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand les stades sont vides, les propriétaires, ils se disent on peut vivre sans les fans. On a une année de vie sans fans. On voit que les matchs, ça fonctionne encore à la télé et qu'en Angleterre, c'est considéré comme bien pour la psychologie du peuple et tout ce qu'on veut. Mais les fans se sont fait entendre. Et c'est tellement rare. C'est tellement rare. Est-ce que vous vous souvenez quand, la dernière fois, les fans ont pu prendre la parole et ont été écoutés? Je pense que c'est maintenant que les dirigeants, la FIFA, l'UEFA et même au niveau des fédérations, qu'on doit prendre conscience que le chemin qu'on a pris, parce que c'est pas parce que la Super League n'a plus lieu qu'on n'est pas dans le chemin du foot business. On doit prendre conscience que ce chemin-là, il n'est pas correct. Et c'est aujourd'hui qu'on doit revenir à ces fameuses valeurs que Gianni Infantino, Alexander Seyfried ont balancées au public mardi. Moi, ces valeurs, je rêve que la FIFA, l'UEFA les mettent en pratique. Mais pour l'instant, ça fait 10 ans que je les suis, je n'ai pas vu grand-chose. Sincèrement. C'est des paroles qui arrivent à chaque fois qu'il y a des crises. Cette semaine, il y a une crise, on le remet sur le tapis. Au bout d'un moment, on ne croit plus. On ne les croit plus. Et c'est le moment parfait pour essayer de repartir avec quelque chose. Mais je dois avouer que j'ai des doutes. Justement, le football se dirige vers quoi? Quel football on aura, je ne sais pas, dans 5, dans 10 ans? Le football de 2030, il ressemblera à quoi? Mais moi, je ne crois pas qu'il va beaucoup changer. Alors, on parle du moment. Alors, pour moi, c'était vraiment le plus mauvais moment pour annoncer cela, en plus. Parce que tout le monde souffre avec le Covid. Et puis là, on est dans des sommes astronomiques, financièrement parlant. Et ces clubs qui réclament plus d'argent, parce que c'est ça quand même le but de la Super League, c'est pas de nous offrir de beaux matchs, c'est d'encaisser plus de pognon. Hein, c'est pas autre chose, faut pas rêver. Et ça tombe à un moment où justement, on devrait être plus modeste, on devrait être plus réservé. Et ça, c'est venu là, vraiment, ça a choqué tout le monde. Comment Tottenham ou Chelsea aujourd'hui peut réclamer de l'argent et en même temps, on entend que Chelsea aimerait engager Bellingham, aimerait engager Sancho, l'autre grand club veut Haaland, etc., pour des sommes colossales. Et alors, régulation, il doit y avoir. Le football doit changer. Ouais, le football doit changer. Il doit quand même... Et le football a souvent été le reflet de la société. Souvent. Et là... Mais il devrait changer comment, Bernard? Il doit revenir à des choses quand même... Mais est-ce qu'on peut y revenir? C'est ça. Moi, j'ai le sentiment qu'on a atteint. Mike, vous y croyez pas? Vous croyez pas que Messi jouerait mieux ou moins bien avec la moitié de son salaire? Alors certainement. Mbappé, il arrête de jouer. Mbappé, s'il n'obtient pas le salaire qu'il veut, il va arrêter de jouer. Mais il y aura toujours de la surenchère. Il y aura toujours de la surenchère. Là, en l'occurrence, effectivement, il y aura toujours. Mais il va jouer. Mbappé, qu'il soit à Paris ou à Barcelone. Il y aura toujours deux clubs pour se battre pour lui. Il va jouer. C'est ça. Il faut réguler les transferts. Il faut réguler les salaires. Il faut réguler les sommes qu'on distribue aux agents. Et il ne faut pas chercher à faire encore plus de pognon pour payer des salaires encore plus élevés. Pour moi, ça... Sur ma gauche, vous y croyez à ça? À ce côté raisonnable du football? Le côté raisonnable du foot, non. Mais je suis d'accord avec Bernard quand il dit que Messi jouerait pour le quart de son salaire. Ça, c'est pas un problème. Mais quand on voit la force de la réaction qu'il y a eu cette semaine, moi, je me demande pourquoi... Le système des transferts qui bafoue les droits humains, tout le temps. Des grands, mais les grands, ils ont de l'argent. Mais tous ceux qu'on ne voit pas, qui passent d'une petite ligue à l'autre, d'un pays à l'autre, bordel, on ne peut pas dire autrement, ça casse, c'est inacceptable. Et là, ça fait combien de temps? 6 ans. C'était même encore à l'herbe la terre. On dit on va réformer le système des transferts. Il n'y a pas eu cette mobilisation. Chaque fois qu'il y a quelque chose, on revient en arrière. Ça se perd dans les tiroirs, ça se perd dans les commissions de la FIFA. Mais si on veut des valeurs dans le foot, comme on l'a dit cette semaine, allons-y.
Le système des transferts, c'est la première chose à mettre en place. Mais c'est un peu à l'image, malheureusement, vous disiez tout à l'heure des supporters qui n'y croient plus à ces messages. On a de la peine aussi à croire qu'effectivement un jour, est-ce que le monde du foot veut vraiment réguler ça? Est-ce que le monde du foot finalement ne tire pas profit de cette situation-là? Parce que finalement les joueurs, si on leur donne plus, ils ne vont pas dire non. Ils vont pas dire. Bien sûr qu'une fois encore, ils vont peut-être jouer pour moins, mais si on leur propose plus. Oui, mais c'est à ce niveau-là justement que, alors des organes comme la FIFA et l'UEFA, on a inventé le fair play financier qui a jamais bien fonctionné. On est bien d'accord. J'ai l'impression que on a juste inventé un mot, mais pas un concept. On veut copier la ligue de basket américaine, mais on ne fait pas les salary cap, par exemple. Mais l'UEFA et la FIFA ne recherchent-elles pas les mêmes buts et les mêmes plus-values financières que les clubs? La FIFA et la FIFA cherchent à valoriser leur compétition. C'est la première chose. Parce que c'est en valorisant leur compétition qu'on peut redistribuer l'argent. En 2018 ou 2019, quand Gianni Infantino a été réélu à Paris, il a d'abord dit plus jamais de corruption à la FIFA, et ensuite il a dit on vous donnera beaucoup plus d'argent. Et ça clôt tous les débats. Donc la FIFA a aussi besoin de cet argent pour garder un certain contrôle. Mais si elle régule trop, peut-être que le marché ne sera plus intéressant pour les investisseurs américains, des Émirats, du Qatar, qui sont aujourd'hui à la tête des clubs. Et pas seulement à la tête des clubs, mais aussi de toutes les sociétés qui gravitent autour du foot. Les sponsors, les détenteurs de droits, etc. En Suisse, on a plusieurs entreprises chinoises qui ont pris le contrôle de ces sociétés. On approche gentiment, mais sûrement déjà de la fin de cette émission. Effectivement, on aura encore beaucoup de thèmes à aborder. J'ai envie de vous entendre sur un souhait que vous auriez pour le futur du football. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir dans le monde du football dans les prochaines années? Mais ce qui me gêne actuellement, c'est clair que l'image du football, elle est ternie. Ce foot business, bien sûr qu'on peut pas, on vit dans cette société où tout le monde fait du business, que ce soit ici à la télévision, dans les droits TV. Je veux dire, à la limite, on est les responsables. Ici, nous, pas moi personnellement, mais moi qui viens ici comme expert ou je sais pas quoi, pour vendre ce produit-là. Donc, et finalement, tout cet argent qui a été mis dans le football, c'est venu par la télévision. Et c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais jamais avoir, qu'on me dise que le football, c'est plus qu'à la télé. Et ça me fait peur. Parce que moi, j'adore aller dans les stades. Alors, il faut qu'on puisse conserver ces matchs dans les stades avec les vrais spectateurs. Et pas en faire simplement un produit réservé à des VIP, à je ne sais pas quoi. Parce qu'encore une fois, le basket, j'adore le basket aux États-Unis. Mais qui va voir le basket? Combien? Il y a combien de spectateurs dans les grands clubs de basket? 10 000, 20 000. Oui, mais ça coûte très cher aussi. Dans des ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Mais comme aller voir un match de foot aujourd'hui. Voilà. Finalement. Mais les autres matchs, ils existent encore. Ouais. Et c'est ça qu'il ne faut pas tuer. Il faut garder tout cette... Le football, c'est autre chose. C'est quelque chose qui appartient au peuple, à tous les citoyens du monde entier, de shooter dans un ballon. Et il ne faut pas en faire un produit réservé à une élite. Moi, je ne veux pas qu'on aille au match de football seulement comme on va à un grand concert, bien habillé, en costard, à cravate, etc. Patrick, même si j'aime votre souhait pour le football? Un peu plus rapidement que Bernard. Oui, alors j'irai un peu plus vite, mais ça va dans le même sens. Moi, j'aimerais que le foot que je vois devant chez moi, sur le terrain, avec des juniors, soit le même que le foot que je vois à la Ligue des Champions. Et j'aimerais que les caméras, le fric et tout ça ne donnent pas des règles différentes. Parce que là, maintenant, c'est pas la même chose. On regarde un match, on a la VAR, on a toutes sortes de choses, on a les ralentis et tout. Ok, mais on va voir un match de 4e ligue ici.
l'arbitre, il est tout seul. Il a bien plus de mérite, à mon sens, que les 3, 4, 5, 7 personnes qui sont assistées de caméras. Donc, si j'ai un souhait, c'est que le foot reste le même pour tout le monde, mais on ne prend pas le chemin de ça. Mike, on vous laisse 15 secondes. Ça va être compliqué de revenir en arrière, comme on le disait avant, mais c'est vrai que retrouver un peu plus de côté populaire, de côté simple, moins inflationniste aussi, et moins, moins réservé à une certaine élite. Parce qu'effectivement, quand on voit le prix des billets aujourd'hui pour aller voir un match de Ligue des Champions, par exemple, il n'y a pas tout le monde qui peut se le permettre. Et ça, c'est dommage de se dire que c'est compliqué d'emmener son enfant voir un match de Ligue des Champions juste parce que le billet coûte 250 € et qu'on n'a pas envie de dépenser 500 € juste pour emmener son enfant à voir un match de Ligue des Champions. On en restera là pour aujourd'hui. On aurait pu évidemment encore discuter durant de longues minutes. Merci, messieurs, d'avoir été autour de cette table pour débattre de cette future Super League qui finalement n'existera pas. Notre Super League à nous, elle reviendra le week-end prochain. Avant cela, un peu de Coupe d'Europe cette semaine. Restez-nous fidèles en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite. Merci d'avoir été encore une fois avec nous. À très vite, au revoir.